Quand j'ai appris qu'il serait ici en dédicace, j'ai pas hésité. Tirage au sort de la part d'Urban, nous avons été les heureux élus et j'en suis très content parce que le gars est charmant, talentueux, humble, accessible. Je suis hyper content de pouvoir le rencontrer. En plus, ça a l'air d'être quelqu'un de très sympa. Si on n'a que des dessinateurs pareils, c'est fabuleux. Alors d'abord son cadrage, c'est marrant parce qu'il fait du plein champ, on dirait du hors champ. Il a vraiment un style à part. Je pense qu'il n'y a pas d'autres artistes aujourd'hui qui dessinent comme lui. Il a un style bien particulier, il a son coup de patte. Faut apprendre à l'apprécier. Alors on va essayer d'être un peu moins technique. Tu te souviens de Katsuhiro Otomo, sa façon de dynamiser le déplacement et compagnie? Il a cette magie. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui l'ont. Et lui, il l'a. J'aime la force de son dessin, le trait anguleux, la nervosité, le magnifique contraste et surtout des compositions absolument dingues. Je suis le mec depuis, je pense, 2007-2008 et à chaque fois les compositions de ses pages, du dessin m'étonnent. Il a un trait absolument inimitable. Il va vite, il travaille très bien d'une part, mais surtout toutes ses planches sont mises en valeur par justement cette dynamique qui lui est franchement innée. Déjà, je trouve ça extrêmement riche. Je trouve ça magnifique, vraiment. Il y a une espèce de rage. On sent que ça vient du cœur. Vraiment, c'est ce que d'autres personnes comme moi appellent le supplément d'âme. Ça se ressent autant dans son dessin que dans ses histoires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que je préfère ses histoires qu'il dessine et qu'il écrit plutôt que quand il est en collaboration avec d'autres auteurs. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que c'est ce qu'il allait faire, se concentrer sur juste du créateur own tout seul, et c'est tant mieux. Même si des fois le scénario, d'un point de vue personnel, je le trouve un peu à la traîne, sa mise en page est tellement classe que tout se vend. La bande dessinée, c'est un art graphique. Ça, on l'oublie toujours. Et lui, il sait faire. Il n'y a pas une figure de proue en termes de vente, en termes de célébrité pour Sean Murphy. C'est vraiment... Tout se vend sur Sean Murphy. J'ai commencé récemment à découvrir son travail par le biais de Batman qui vient de sortir. Et j'ai vraiment beaucoup accroché avec son dessin très dynamique, etc. J'ai du coup commencé ses anciennes œuvres comme Tokyo Ghost. Et ça m'a vraiment parlé, c'était vachement cool. Et du coup là j'ai hâte de tout rattraper, tout ce qu'il a pu faire qui est devenu culte, comme Punk Rock Jesus, The Wake, beaucoup d'autres de ses séries. C'est mon dessinateur préféré, c'est mon artiste préféré. C'est celui qui m'a fait aimer les comics et les comics indés surtout avec Punk Rock Jesus. Moi j'ai découvert Sean Gordon Murphy il y a quelques temps, un an et demi, en entendant parler notamment de Punk Rock Jesus, qui m'a été vendu comme un des meilleurs comic books de tous les temps. Pour moi ça a été une énorme claque, ça a été l'ouverture d'un univers. Only Punk Rock Jesus so far. Punk Rock Jesus peut-être. J'ai décidé de l'acheter et effectivement ça a un peu changé ma vie de lecture de comics. Je me suis rendu compte qu'il y avait des œuvres qui étaient prenantes, touchantes, sincères, et d'ailleurs qui pouvaient être excellentes sans être du super-héros. Je vais en citer qu'un seul, parce qu'il s'adosse à un superbe scénariste, c'est Grant Morrison. C'est Joe the Barbarian, c'est fabuleux. C'est vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas lu, pour ceux qui ne l'ont pas acheté, venez à Central Comics pour nous l'acheter. De toute façon, j'en ai plus là aujourd'hui. Mais c'est franchement, c'est un vrai transport. C'est extraordinaire, c'est du rêve. L'histoire est simple, mais pas simpliste. C'est un môme qui a perdu son père qui est un GI. Ce môme-là, il est atteint d'un diabète qui nécessite une prise quasi quotidienne d'insuline. Il manque de prendre sa prise et on est propulsé dans un monde avec les jouets de mon enfance. Les Transformers qui côtoient les GI Joe, qui côtoient les mégots de Batman. C'est fabuleux. Si je dois faire un parallèle pour ceux qui ont lu Fables, on va dans cette dynamique, on va vraiment dans cet exercice de style où on est transporté. Et Grant Morrison, je ne le présente plus. Quand Grant Morrison crée, il est extraordinaire. Alors le White Batman, pour l'instant, j'ai lu que la moitié du volume 1 pour cause de déplacement intempestif. Je me souviens il fait un demi-splash, il utilise une case pour faire la moitié d'une page, où j'ai vu un Batman costaud mais pas super-héroïque. Fatigué, vanné, corpulent, massif, mais pas clean comme un Jim Lee. Et cette interprétation, je la trouve vraiment novatrice. Batman, first, can I say that the Batmobile is a character?
C'est peut-être mal formulé de dire que c'est le prochain Jim Lee, parce que c'est pas exactement ce que j'ai en tête. Je pense pas. C'est un mec qui est un peu plus indépendant. Jim Lee, c'est devenu le coprésident de DC. C'est un mec qui est super instauré, qui a eu un côté business en plus de son côté dessinateur. Je sais pas s'il a encore un côté business, Sean Murphy, mais par exemple, il a créé sa propre société pour vendre ses planches et ses dessins originaux plutôt que de passer par ce qu'on appelle un art dealer qui prenait une commission. Donc c'est quand même un gars qui est dans le business quelque part déjà un petit peu. Moi je pense par contre qu'en termes d'influence, il y a généralement un dessinateur qui arrive pour une génération et il va cristalliser l'imaginaire des lecteurs, des dessinateurs et des lecteurs-dessinateurs. Moi j'ai un petit frère qui dessine, son dieu c'est Sean Murphy, c'est pas Jim Lee quoi. Genre c'est daté pour eux et de toute façon le standard de l'industrie il est fixé là. Et il y a beaucoup de gens, même des dessinateurs aujourd'hui qu'on n'a pas vu pendant quelques années, ils reviennent, ils font du Murphy, tu sens l'influence du gars. Et même s'ils vont pas te le dire forcément explicitement, moi j'ai vraiment l'impression que c'est effectivement un mec qui risque de cristalliser un petit peu c'est quoi le trait comics. Le trait comics ça deviendra potentiellement celui de Sean Murphy, ça sera peut-être l'avatar du trait comics par excellence dans quelques années quoi. Si tout se passe bien, mais en tout cas ces derniers temps je trouve que ça progresse vraiment. Et quand tu vois la façon dont il est adulé pour son trait, etc., ça paraît logique. Et il a des étudiants qui forment aussi selon ses méthodes, etc. Donc je pense que il peut vraiment créer une école quoi. C'est ça qu'il faudrait dire. Qu'est-ce qui te plaît chez Sean Murphy? Sa veste en cuir. Merci Central Comics, je vous en prie. Vive le comics, vive Sean Murphy.